Parce qu'il y a d'autres enfants, quand dans une famille, un papa va prendre une nouvelle femme, ou bien vous avez peut-être une maman, votre maman, elle arrive à mourir, votre maman, elle meurt, et vous habitez dans une maison, il y a une nouvelle femme, donc on va dire la belle-mère. Et cette belle-mère vous traite de sorcier, va traiter un enfant de sorcier, on va dire c'est toi qui as tué ta mère, ou bien réciproquement, c'est toi qui as tué ton père, on va dire tu es un sorcier, on va traiter les enfants de sorciers, on va les fouetter, on va les verser de l'eau chaude sur eux, on va les verser dans le feu, on va les jeter sur le feu, ainsi de suite. Donc ils vont maltraiter les enfants, ils vont dire qu'ils sont des sorciers. Quels sont les symptômes par rapport qui va dévoiler, qui peut montrer qu'un enfant est sorcier? Ces gens se basent sur quoi? Vous voyez même ce qu'on appelle le Nigeria actuellement. Il y a beaucoup d'enfants ils disent enfants sorciers, ils abandonnent les enfants, ils prennent les enfants, ils les lâchent en route, comme on va dire les Nangaboko, dans ceux qui dorment dehors, les SDF, sans domicile fixe. Donc les enfants d'autres vont mourir de faim, d'autres, des personnes malveillantes vont les attraper, ils vont les tuer, ils vont violer des enfants, ils vont faire des organes, ainsi de suite, parce que les gens ont juste la méconnaissance de la vérité et à la méconnaissance de l'histoire. On va vous donner quelques signes qui trompent beaucoup de personnes et on va vous dévoiler les esprits qui sont derrière. Les esprits de la sorcellerie, les esprits qui agissent dans la sorcellerie par rapport aux enfants sorciers, comme on va dire enfants sorciers, et ce qui se cache derrière. C'est quoi ces esprits? Parce que par rapport aux enfants sorciers, il y a souvent des sacrifices qu'on fait. Bon, quand il dit on, ce que les gens font par rapport aux sacrifices. D'autres, ils vont dans les rituels, ils vont sacrifier les bébés, ils vont sacrifier les enfants, en disant que ce sont des enfants sorciers. C'est eux qui apportent le trouble, c'est eux qui apportent la maladie dans la famille, c'est eux qui tuent les membres de la famille, c'est eux qui apportent le contraire de la prospérité dans le village. Donc ils vont sacrifier cet enfant, ils vont tuer cet enfant, ils vont bannir deux fois cet enfant. Et on va vous montrer c'est quoi l'esprit qui agit derrière la notion d'enfant sorcier. Matthieu chapitre 19 au verset 13. Dans la traduction Edmond Staffer, il est dit ici, alors on lui amena c'est qui? Vous comprenez ici que selon les Bibles actuelles classiques, il y avait celui qu'on appelle Jésus, il y avait des gens, bon, le Christ, il y avait des gens autour de lui, il est en train de parler, on lui a amené des petits enfants. Beaucoup de personnes n'ont pas su. Mais il y a même des chanteurs qui ont chanté ça, laissez venir à moi les petits enfants. Vous voyez, laissez à moi venir les petits enfants. Les gens ne savent pas pourquoi ce propos a été dit. Pourquoi ce récit a été écrit de cette façon. Donc, dans Matthieu chapitre 19 au verset 13, il est dit, alors on lui amena des enfants, vous voyez, pour qu'il les imposa les mains en priant. Il y a point ici. Donc, on a ramené des petits enfants à Christ pour que Christ puisse les poser les mains sur les enfants et prier pour eux. Maintenant, pourquoi on a ramené ces enfants à Christ? Pourquoi ici, c'est pas précisé qu'on a ramené des grandes personnes, des vieilles personnes, mais plutôt des enfants à Christ pour qu'ils puissent les imposer les mains et ensuite en gros, prier pour eux. Pourquoi? Pour quel motif? Les mains et les bénis. Les disciples, on vous dit ici là, comme les disciples blâmaient ceux qui lui amenaient. Donc on vous dit ici que quand certaines personnes ont ramené des enfants pour que Christ puisse les bénir et puisse les imposer des mains, les disciples, dont les apôtres de celui qu'on avait appelé Jésus le Christ, bon, que les apôtres, eux se sont énervés. Ils ont blâmé les gens qui ont ramené les petits enfants à Christ. Mais pour quelle raison les apôtres ont blâmé les grandes personnes au sujet des petits enfants? Pour quelle raison? Traduction Pirote Clama Lénard, il est dit ici, alors on lui amena les petits enfants, vous voyez, les petits enfants, pour qu'il les imposa les mains et les bénit. Point. Les disciples se mirent à les gronder. Donc les disciples, ça les a énervés. Ils ont commencé à gronder, non pas les petits enfants, mais ils ont commencé à gronder les gens qui ont amené les petits enfants. Pourquoi? Pourquoi on a amené ces enfants-là à Christ? Pour que Christ les impose les mains
et les bénit, prie pour eux. Parce que ces enfants étaient troublés. Oui, je le dis ici. Ces enfants étaient troublés. Beaucoup de personnes vont considérer ces gens d'enfants comme des enfants sorciers, des enfants turbulents, les enfants inquiétants, les enfants bizarres, les enfants qui sont mystiques, ainsi de suite. Donc, ils vont trouver des enfants bizarres. Vous allez voir un enfant qui va rester son temps à fixer les gens. On va dire, ah, lui, là, il est bizarre. C'est une autre personne qui est en train de regarder à travers l'enfant. Il y a même des enfants qui sont nés mal formés. Vous voyez, un enfant est né handicapé. Ils vont vous dire, c'est un enfant sorcier. Ils vont dire, ah non, 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 ça, c'est un enfant sorcier. Un enfant, peut-être pleure trop. S'ils vont dans les fausses églises, on va vous dire, un enfant, il pleure beaucoup. Quand les gens sont en train d'écouter les fausses paroles, on va dire, c'est un enfant sorcier. Il est en train de troubler la parole du soi-disant pasteur. Mais non, parce que l'enfant s'ennuie. L'enfant s'ennuie tout simplement. Hein? Donc, vous comprenez par là qu'il y a beaucoup, on va détailler plus en profondeur. Donc, les apôtres ont commencé à gronder ces personnes-là qui ont ramené des enfants. Ils ont commencé à les gronder. Parce qu'ils ont vu que les enfants, là, il y avait quelque chose qui n'allait pas sur les enfants. Donc, il ne fallait même pas les ramener à Christ. Donc, premièrement, il y a ce qui va arriver aux enfants. Ici, on va s'arrêter dans le cadre des enfants. On va dévoiler déjà les esprits qui agissent derrière. Beaucoup de personnes ont entendu parler de l'épilepsie. De l'épilepsie, dont on va parler ici de deux phases. Deux phases ici. La première phase va consister à l'épilepsie. Pourquoi je parle de l'épilepsie? Ça a un rapport direct avec les enfants sorciers, dits sorciers. Pourquoi? Quand vous voyez peut-être dans des villages ou bien dans les familles en ville, il y a certains enfants qui vont, à un moment donné, ils vont tomber. Pas. Ils vont perdre connaissance ou bien ils vont tomber. Ils vont commencer à bouger, ils vont baver. Ils vont se mettre à baver. C'est-à-dire, ils vont être raides. Et les yeux vont se, vous voyez, il pourra même mordre sa langue, ainsi de suite. L'enfant va bouger, il sera bizarre. D'autres, on va appeler ça l'épilepsie. D'autres vont dire que ce sont des enfants sorciers. Que l'enfant, là, il bouge comme ça parce que c'est un sorcier. Des fois, vous allez voir un enfant, il est tout seul. Il est tout le temps craintif, il a peur, il se gratte, il rigole tout seul. Il te regarde comme ça, il rigole. Il vient, il te pince comme ça, il se met à rire. On va dire que c'est un enfant sorcier. Donc, tout ce qu'on va trouver un peu de bizarre, ils vont dire que c'est un enfant sorcier. Donc, beaucoup d'enfants ont l'épilepsie. Et comme j'ai dit, ils vont dire que ce sont des enfants sorciers. Il y a des enfants qui naissent avec des maladies. Ils vont vous dire que c'est les enfants sorciers. Il y a quelqu'un qui va mourir dans la famille. Ils vont dire que c'est l'enfant qui a tué. Et des fois, ils vont bastonner les enfants pour dire que dites que c'est vous qui avez tué. Des fois, vous allez voir des enfants qui vont venir témoigner. Ils vont dire qu'ils sont sortis de leur corps, qu'on les appelle peut-être ils ont tel nom dans les sociétés secrètes. Ils sortent de leur corps. Tout ça, c'est faux. Je dis bien, tout ça, c'est faux. On va vous le démontrer. Les enfants ne sont pas des sorciers. Non, il n'y a pas d'enfant sorcier, je le dis ici. Même si un enfant vient vous dire que lui, il est sorcier, il vient vous raconter que là-bas, il est le maître du 33e degré, il est sorti, il est allé sur le stade avec ces gens qui sortent de leur corps pour manger des gens mystiquement. Ça, c'est des barlivennes. Ce sont des enfants qu'on utilise pour venir mentir parce qu'il y a un profit derrière. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bon, un enfant va être là, il peut être là, il n'a pas les crises épileptiques comme certaines personnes connaissent, il va se mettre à délirer. Il va dire qu'il voit telle chose, il voit ça, il voit tel grand-mère, il fait ceci, il rigole tout seul. Des fois, un enfant va prendre la poupée, en train de jouer, l'enfant va souvent aller dans un coin de la chambre, reculer, il va dire qu'il a un ami imaginaire, que l'ami dit ceci, l'ami dit cela. Et quand tu vas dire ça, soi-disant pasteur, il va dire, ton enfant c'est un sorcier. Ton enfant c'est un sorcier. Non, c'est pas que c'est un sorcier. Les enfants ont ce qu'on appelle une sensibilité très extrême. On va vous expliquer cela. On va vous expliquer cela. Donc, ils vont torturer les enfants pour rien, parce qu'un enfant peut facilement être atteint par les esprits. Ça ne veut pas dire que l'enfant est sorcier. Vous voyez? Donc, si un enfant votre enfant a
des amis imaginaires. Vous voyez votre enfant, vous supprenez votre enfant en train de parler avec quelqu'un imaginaire et qu'il est en train de décrire même la personne. Votre enfant n'est pas sorcier. L'enfant n'est pas sorcier. Mais elle est juste attaquée. Votre enfant est attaqué. Mais il n'est pas sorcier. Comme on va dire le monde imaginaire, Alice au pays des merveilles. Vous voyez? On va vous dire Alice au pays des merveilles, alors que dans l'histoire d'Alice, on vous dit qu'Alice, elle était dans l'hôpital psychiatrique. Donc, pour s'évader, pour sortir on va dire, de ses tourments dans l'hôpital psychiatrique, elle s'est inventé tout un monde d'Alice au pays des merveilles, et ainsi de suite. Après, en même temps, on va dire que non, celui qui a fait l'histoire d'Alice au pays des merveilles, c'était un alchimiste ou bien les maçons, ainsi de suite. Bon, là, ici, on n'est pas là pour parler d'Alice. Mais ceci pour vous dire, à tous ceux qui sont en train de me regarder, si votre enfant a un comportement bizarre, qui dit qu'il a une amie imaginaire, qui dit qu'il est en train de voir des choses dans le placard ou bien, c'est pas quelque part, votre enfant n'est pas sorcier. Il n'est pas sorcier. Il peut être atteint, pas de la sorcellerie, mais il peut être atteint par certains esprits qu'on va dévoiler ici. Là. Il peut être atteint parce qu'il est très sensible. Pourquoi il est sensible? Parce qu'un enfant, il est dans le chemin de ce qu'on appelle la notion du bien et du mal. Vous voyez, la notion du bien et du mal, un enfant n'a pas forcément encore maîtrisé ce qu'on appelle la loi morale. Et parce qu'il n'a pas encore maîtrisé ça, donc il est facilement influençable par des forces occultes. Donc, par rapport à ce bas âge-là, quand ces esprits rendent visite aux enfants, les enfants ont des comportements, comme je dis, peut-être bizarres pour certains. Et les gens qui ne connaissent pas, n'arrivent pas à voir le spirituel, ils vont automatiquement dire que ces enfants sont des sorciers. Ils vont même bastonner l'enfant. Ils vont amener les enfants chez des marabouts. Et le marabout, lui, va dire, l'enfant est sorcier. Parce que le marabout lui-même, il n'arrive pas à voir le monde occulte. Il n'arrive pas à voir le monde spirituel. Il n'arrive pas à voir les entités. Donc, il sera même jaloux de l'enfant. Donc, il va dire, l'enfant là, c'est un sorcier. L'enfant là, il faut l'exorciser. Et ils vont amener les enfants dans les villages. Ils vont les tremper dans l'eau sale. Ils vont fouetter les enfants. Et ils vont prendre des écorces. Ils vont nettoyer. Ils vont laver l'enfant. Ils vont secouer l'enfant, lui donner des gifles pour le nettoyer, pour dire, bah, il tape l'enfant fort en disant que l'esprit est en train de sortir. Vous voyez, ils vont faire boire du n'importe quoi, les trucs salés, les trucs amers, des abominations aux enfants pour dire qu'ils sont en train de les exorciser. Et pourtant, ceux qui font ça, ils sont en train d'appliquer les gestes de la sorcellerie. Ils appliquent les gestes de sorcellerie. Il peut y avoir des enfants vicieux, mais ce n'est pas des enfants sorciers. Un enfant vicieux, c'est quoi? Vous pouvez... Un enfant vicieux, pour reconnaître les enfants vicieux, c'est quoi? C'est simple. Hein? Les enfants vicieux, c'est... une femme peut aller se laver, l'enfant est curieux pour aller voir l'enfant. La personne qui se lave nue, sa nudité, tout ça là. Ça, ce sont des enfants vicieux. Parce qu'ils sont atteints. Ils sont atteints pourquoi? Ils ne sont pas nés vicieux. Ils sont atteints parce qu'à un moment donné dans leur vie, votre enfant a vu quelque chose. Votre enfant a vu quelque chose. Voir, c'est accepter. Est-ce que vous comprenez? Voir, c'est accepter. Parce que quand vous voyez, ça pénètre, ça entre. Vous ne savez pas ce que votre enfant voit. Quand l'enfant va à l'école, vous ne savez pas ce que les autres enfants montrent à vos enfants. Les images que les enfants vont voir. Ou bien ce qu'ils vont voir, ce que les parents vont faire à la maison. Ou bien, vous laissez les enfants à la télé. Les adolescents, ainsi de suite. Ils ont accès à Internet. Ils vont voir n'importe quelle image. Vous ne savez pas ce que les enfants y voient. Quand ils sont pétés dans les anniversaires, les enfants, ils vont faire des choses bizarres. Ils peuvent voir des choses et aller répéter ça sur d'autres enfants. Et oui, il y a des grandes personnes qui peuvent toucher votre enfant, peut-être dans une crèche, à l'école, que ce soit l'école privée, que ce soit l'école, c'est pas, que ce soit une nounou, ou bien même dans votre propre famille. Même dans votre propre famille. Vous pouvez laisser votre enfant à un frère, à une soeur, à un oncle ou bien à une tante, vous avez confiance, mais vous ne savez pas ce qu'il fait, ce que la personne fait à votre enfant. Et maintenant, l'enfant est perturbé. L'enfant va avoir un comportement bizarre.
L'enfant, le comportement de foi bizarre de l'enfant, l'enfant en te demander de l'aide. Mais vous ne savez pas. Vous allez voir votre faux pasteur et le pasteur va dire, c'est un enfant sorcier. On va fouetter l'enfant. C'est comme ça, l'enfant n'arrive plus à se nourrir. L'enfant a peur tout le temps. L'enfant, le pauvre. C'est comme ça. Donc les enfants ici sont victimes de ces faux pasteurs. Un enfant va naître prématuré, un enfant va avoir une grosse tête, un enfant va être, va péter des gros yeux, va avoir un gros nez, va avoir un gros nombril. On va dire, ah, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Mais ce n'est pas un sorcier. C'est une malformation, c'est tout. C'est une malformation. C'est que le fœtus n'est pas arrivé à terme. Et ça arrive parce qu'il y a des anomalies dans la semence des parents. Et c'est quelque chose d'héréditaire. Ce n'est pas de la sorcellerie ou bien de la possession.